Ok, on est reparti pour Clair Obscur. Bon, bah, il y a encore beaucoup de choses à faire en annexe. Hein. Alors, je disais, on va commencer peut-être ça, la tour éternelle. Même si c'est un peu particulier. Hop. Voilà, alors la tour éternelle, qu'est-ce que c'est? Ça va être... C'est ici qu'elle peignait autrefois. Voilà. Et qu'elle créait. Oui. Enfin un défi digne de ce nom. Alors moi je pense honnêtement que ça aurait dû être un donjon à un moment. Parce que je trouve bizarre que tu aies ça, tu vois. Tu peux monter là. Et là t'as ce qui semblerait être une porte. Mais en fait y a rien. Y a rien. Voilà, y a rien. On peut rien faire là-dedans. Donc je pense sincèrement que ça c'est un donjon qui a été abandonné en vrai. Parce que ça me paraît bizarre qu'on puisse aller là alors qu'il n'y a rien du tout. Peut-être pour des futurs DLC, on va savoir. Mais surtout faut savoir en plus il y a des mecs qui ont été qui ont eu un truc pour aller out of bond et il y a des étages et tout qui sont modélisés là-haut donc ouais. Je pense honnêtement que ça aurait dû être un donjon à la base et qu'ils ont pas eu le temps et que du coup ils ont juste fait ce que c'est actuellement. Voilà, donc maintenant on sait que ça c'est Cléa hein, du coup. Alors attends. C'est un peu, c'est un peu fort pour moi. Voilà. Mhm. Voilà, un peu de background en plus. Mhm. Épreuve de force. Hein. Ok. Donc voilà. Ah oui, putain, c'est vrai que j'avais setup pour combat en solo lui. Faut que je rechange ça. Hop. Enlever tout ça. Bon, je vais refaire un peu les setups en off-screen. Bah, en gros, je vais pas vous montrer tout parce qu'en fait, ce que c'est. Bah, si vous voyez FF12, c'est un peu comme le trial mode de FF12. On va avoir plusieurs combats à la chaîne. Enfin, pas vraiment à la chaîne puisqu'on peut sauvegarder entre chaque combat, mais voilà, en gros il y a 33 combats à faire ici. Et voilà. Bon, je vais juste refaire mon setup, je vais te montrer les premiers et puis ce sera tout. Ok, bon, je vais montrer les premiers combats. Voilà, en gros, c'est vraiment comme le... Ah, j'ai oublié de remettre la Fragaro. C'est pas grave. En gros, c'est vraiment comme je vais perdre ce que je dis. Comme le trial mode hein, dans FF12. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça alors que je dois d'abord setup les stains. Et voilà. On va au début affronter des mobs de base. La chroma coule à flot. Et après, bah, ce sera, au fur et à mesure, ça va monter, ce sera des boss vers la fin.
crois que j'ai oublié de mettre les compétences critiques à Monoko. C'est pas grave. Ouais, c'est pour ça que je vais pas tous vous les montrer, parce que voilà, au début c'est... Putain, les soignants entre chaque, j'avais oublié ce détail. C'est pour ça que je vais pas tous vous les montrer, parce que... Voilà, ça va être... Au début ça va paraître intéressant. Ah, j'avais oublié qu'on était soignés entre chaque, en fait. Ah, c'est pour ça que je vais remettre ça. Bon, bah, faudra que je tease notre sacrifice avec... avec Ciel. Donc voilà. Donc il y aura des récompenses. Généralement les plus grosses récompenses sont à partir de 3. En fait si vous voulez ça va être niveau 1 épreuve 1, puis niveau 1 épreuve 2, puis niveau 1 épreuve 3, puis après ça va être niveau 2. Si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est généralement à l'épreuve 3 qu'on obtient, un truc. Bon. Du coup je vais continuer à en faire quelques-unes off-screen. Je vous reviens juste pour vous montrer quand il y a des récompenses intéressantes. Ok, bah je peux vous montrer ça parce que l'épreuve 1-3, on affronte un dualiste et il a un pied récupéré pour Monoko. Quelle chance. Donc voilà. Le pouvoir du sang. Fait mal. Élément, convergez. Donc c'est qu'il est en... Continuons d'avancer. Je sais pas s'il va être vraiment résistant. Ah, il résiste au feu. Ah ouais, lui il va un peu résister, c'est bien ça. Alors. On va faire ça. Il est résistant au feu, donc c'est à dire qu'il va falloir que j'attaque plutôt avec la danse soudoyante, avec Continuons d'avancer. ça commence à la délayer. Ah, j'aurais pas assez. Bon, pas pour ça alors. Ah, il est résistant au feu. On va bien se marrer. Ça devient intéressant. À moi de jouer. Continuons d'avancer. Ah, lui, Je va être... déborde d'énergie. lui il est assez résistant en fait. Ah, il résiste à ça. Maintenant, on s'amuse. Je set up le masque. C'est pas bon du tout. J'ai pas assez. Élément, convergez. Une tempête approche. Que la foudre se mette à danser. C'est parti.
Quelle chance. Bonne pioche. Montre-moi ce que tu sais faire. Ça fait super mal en fait, c'est vraiment bien. Par contre, j'ai rien à enchaîner derrière. Continuons d'avancer. Je sais pas si ça ferait des dégâts ça. Bah, fais voir. Secouons la terre. Continuons d'avancer. Éléments convergés. Danger. Ah, j'avais oublié qu'il faut faire ça. J'aurais mis l'affinité inverse. Merde, trop tôt. C'est parti. Montre-moi ce que tu sais faire. Aucune marge d'erreur. Que la foudre se mette à danser. Que l'encre coule. Porte de la chroma. Ouvrez-vous. Un vrai défi. On va bien se marrer. On va lui rafraîchir le debuff. Ouais, normalement, ouais, l'une va l'achever normalement. Ça va, il était pas gratuit en fait lui. Quelle chance. Enfin, il tankait bien. Continuons d'avancer. Allez, dégage. Voilà. Ah, quand même. Vulnérabilité améliorée. Ok, on aurait pu l'obtenir comme ça aussi, vulnérabilité améliorée. Bien. Ah, on a appris bouclier surpuissant. Alors, le bouclier surpuissant, c'est vraiment une bonne, un bon picto pour les dégâts. Et ça coûte que 5, putain, c'est tellement gratuit en plus. Vas-y, mets-le sur l'une. Là, à partir de maintenant, en fait, ça va être intéressant de stacker les boucliers. Parce que du coup, je peux augmenter la puissance d'attaque avec ça. Tiens, j'ai oublié d'expliquer ça. Je peux augmenter la puissance d'attaque avec ça. Donc ça va être intéressant du coup de stacker les boucliers maintenant. Ok. Voilà, donc... ah oui, et du coup le dualiste... C'était... Une des conditions. Et il me manque une seule, et je sais ce que c'est. Donc ce sera la première fois que j'ai tous les trucs de Moloko. J'en ai loupé quelques-uns dans la première partie. Alors, 150% de dégâts physiques, peu break... fait 5 fois plus de dégâts en haut en Almighty Mask. Ah ouais, quand même. Ah, ça peut être pas mal en vrai. Ça augmente que de 1 en plus. Non, en vrai, ça peut être pas mal ça. Allez, par contre, moi j'aimerais bien remettre celle-là. Bon, écoutez, je vais en faire d'autres. Et je vais voir si on a des trucs intéressants. Ok. Merde, qu'est-ce que... Quoi? Ah, mais c'est pas possible. Alors là, joli bug, je sais pas pourquoi j'étais tout en bas de la liste, il m'a mis le premier combat. Il est con, quoi. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors du coup, épreuve 2, 3, c'est... le maître des lampes, et c'est le dernier masque de Moloko qui me manquait, donc... voilà. Montre-moi ce que tu sais faire.
éliminer ceux qui volent là. Oui, il y a un filet marque, ça serait bien. Parfait. Ensuite, on va s'occuper de lui. Dernière chance. Alors. C'est ça parce qu'on a les boucliers surpuissants. Ok, dégage. À moi de jouer. Il faut que je fasse ça en fait. Bon bah affaiblir Monoko. C'est pas bon. What? D'accord. Dernière chance. Je vais bien. Ah, peut-être mieux. Enfin, Câble. Ah, j'aime pas ses attaques à lui vraiment. en défense. C'est parti. Vraiment, j'aime pas ses attaques à lui par contre. Ça, c'est vraiment un truc. Quelle chance. Bon. J'abandonne jamais. Faire. Sors de ce tableau. Je vais bien. Ah mais je suis con, je l'ai fait en posture offensive alors que j'étais en... Ah, je suis vraiment débile, c'est pas grave. Ah, j'ai l'altération de vertige donc ça me fait un peu chier. C'est pas grave. Il est mort, hein, normalement, je pense. Ouais, allez. Ah, j'aime pas ces attaques à lui, vraiment elles sont confuses. Voilà, la preuve que je l'avais jamais fait, je viens d'avoir le trophée. Collection de pieds. Énergie, rapidité. Bien, ça c'est le truc qui me manquait. Alors... Alors ça... voilà, c'est la énergie, rapidité. On va le mettre à ciel. Comme ça, elle a les 3 énergies avec son... Opération finale, elle peut buffer tout le monde à fond. Ouais, ça stack. Hein. Énergie carapace, énergie surpuissance, énergie rapidité. Donc voilà. Potentiel est clairement pas là pour faire du dégât. Hein. Alors ça, je crois que vous l'avez compris. Ok. Je sais même pas quoi lui mettre en vrai, parce qu'elle est vraiment plus en mode support que autre chose. À la limite, je pourrais mettre ça. Histoire qu'elle charge un peu la jauge de gradient. Bon. Bref, donc voilà. Et du coup, alors faut savoir, donc le lampe, le maître des lampes, il est où? C'est celui-là.
c'est ça. Lumière du maître des lampes inflige 200% de dégâts à tous les ennemis un coup. Inflige 200% mort de neige, forêt chien, up to 1000%. Alors cette attaque là est l'attaque la plus puissante de Monoko en termes de dégâts purs. Au début elle commence pas très puissante, mais au fur et à mesure en fait que vous l'utilisez, il n'y a pas besoin d'utiliser d'affilée, hein, c'est juste l'utiliser en combat, elle devient de plus en plus puissante, et à la cinquième tentative, à la cinquième essai, elle est ça qu'elle est le plus puissant, et là elle est vraiment monstrueuse quand tu arrives à 5. Dans le jeu de base, cela dit, sans multiplicateur de HP, je ne comprends pas qu'il y ait un seul ennemi qui va durer assez longtemps pour qu'on arrive à utiliser 5 fois cette attaque, mais bon, voilà. Par contre, elle se augmente avec le masque omnipotent. Donc voilà. Bon, je vais en faire encore quelques autres, et puis on avance. Là, pour l'instant, c'est facile en vrai, donc voilà. Ok, bon, alors... on va se faire quelques donjons que j'ai oublié de faire avec quelques boss. Il y a un marchand là. Et on passe. Ok, juste pour histoire de montrer, donc j'ai été jusqu'à peu près l'épreuve 8.1. Voilà, je me suis arrêté à la 8.1. Bon, globalement, il n'y a pas eu grand chose d'intéressant de rapporter. Basiquement, ça a surtout été des améliorations de picto que j'avais déjà. Genre, je crois que j'ai eu, si je me souviens bien, il y a eu vulnérabilité améliorée. Genre, c'était un truc ça. Charge sur critique, on a eu une version améliorée, sur puissance rapide aussi. Voilà, c'était surtout des améliorations de picto plus qu'autre chose. Il y a eu quelques tenues aussi. Notamment des coupes de cheveux, voilà. Double natte blanc, par exemple, ça je l'ai eu là. Lol. Double natte blanc, il y avait eu aussi voilà, la coiffure de Cléa pour lui. Et le cheveu blanc pour lui, voilà, des trucs comme ça. Voilà, donc il n'y a pas eu énormément de trucs intéressants au final passés sur puissance rapide. Donc du coup, on va se faire quelques boss. Et donjons que j'avais oublié de faire. Alors oui, juste à savoir, j'ai amélioré des armes. Notamment, j'ai amélioré l'arme de lune. J'ai décidé de rester sur la Coralim. Et sur Verso, j'ai décidé de rester et de refaire sur la Bloodam. Juste parce que ça fit mieux mon style de jeu en fait. Avec Verso. Même si le build burn est très drôle et très efficace, mais voilà. Alors voilà, vous pouvez voir, quand on passe les armes au niveau 33, le gain de pouvoir est absolument monstrueux. Genre avec Bloodam, on est passé de 4000, 5000 au niveau 32 à 10 000. C'était débile, c'est débile. Le gain de puissance en montant les armes niveau 33 est absolument monstrueux. Donc voilà. Mais j'ai pas eu assez pour améliorer les autres. J'ai commencé à améliorer celle de Maël, je suis au niveau 29, mais j'ai pas pu aller plus loin, il faudra fermer je pense. Mais voilà, le niveau 33 c'est vraiment une grosse montée en puissance. Pareil pour lui, hein, qui est passé à 10 000 en puissance avec ça. Donc voilà, et à partir de niveau 33 en fait, l'une des deux stats devient grand S, et si vous prenez une arme, mettez tout de suite 99 dans sa stat de rang S, pour avoir la puissance d'attaque la plus élevée possible. Et l'autre devient rang A, donc à partir de là, c'est mieux de privilégier ces deux stats-là que la force. Voilà, basiquement. C'est pour ça que dans le cas de Verso, par exemple... Bon, Verso, en fait, c'est bien parce que j'ai ces deux armes en plus qui stack avec l'agilité. Mais grosso modo, quand vous arrivez au niveau 33, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de maximiser les deux stats associés à votre arme, parce que ça rapportera plus que la force, et l'agilité. Parce que l'agilité c'est juste trop important. Voilà, d'ailleurs je commençais à avoir un déficit de vitesse dans la tour de l'éternel là, donc c'est pour ça ça commençait à devenir beaucoup plus difficile en vrai. Mais j'ai pas montré parce que c'est vraiment que des adversaires qu'on a déjà affrontés en fait, donc voilà. Du coup, comme j'ai dit, on va se faire... Alors je vais faire un truc sur Lune.
Si j'ai assez, j'ai pas assez. Bon, je vais voir si j'ai assez pour lui monter. Parce que bouclier surpuissant et solidification, c'est pas mal. Donc voilà. Alors là, on va faire ce petit donjon. C'est un petit donjon très court. Il n'y a rien de très de particulier. Et, à 10. Je commence un peu à spécialiser certains persos. Hein. Mais bon. Perso, j'aurai besoin de plus de Lumina. En fait, à un moment, ça va être utile de se concentrer sur certains personnages. Surtout ceux pour lesquels vous pouvez faire des dégâts, ils ont vraiment beaucoup de Lumina. On devrait être bien comme ça. Le boss de cette zone, de mémoire, n'est pas très difficile. Alors, cette zone, en fait, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on a là? Pour faire ça, il va falloir... il va y avoir des yeux dans le décor qu'il faut regarder. Il va falloir détruire ces yeux. Voilà lui. Alors, on a entendu qu'il y a une pétanque. On s'en occupera. Ouais, alors ce que je voulais faire. Voilà, solidification. Ça passera à 5 boucliers quand je ferai un autre sacrifice. Faut trouver les yeux. Il y a 3 yeux comme ça à détruire. On va descendre parce que je crois que la pétanque est dans le coin. Passage. Bon, ici il y a juste une pétanque et voilà, elle est là. Alors, par contre je ne me souviens absolument. Il y a juste une pétanque et un boss optionnel basiquement ici, c'est tout ce qu'il y a. Ah, un troisième. Ok. Alors attends, j'ai vu où est-ce qu'il faut l'emmener. Voilà. Allez, on va se la faire vite fait. À moi de jouer. Merde, j'ai pas reseté Monoko en fait. Quelle chance. Oh le con. Ah, c'est pas grave. Aucune marge d'erreur. Alors costaud lui. Ça devient intéressant. Oh, je crois que c'en est un qu'il va falloir essayer de break en fait. Ah non! Oh putain, c'est encore un de ceux-là. Ok, ça se va jouer au tir visé en fait. Merde. Ah d'accord, ça se joue au tir visé. J'aurais dû prendre Maël en fait. J'aurais dû prendre Maël et Verso en fait. Du coup. J'avais oublié que celui-là c'était un tir visé. Ouais, j'ai pas le DPS. Attends. Je vais prendre Maël et Verso parce que ce sera mieux pour cette pétanque là en fait. Enfin, ça va se garder là, c'est nickel. Alors, on recommence. Ça. Et voilà. Quelle chance. À moi de jouer.
Montre-moi ce que tu sais faire. On va faire de la marque. En garde! Et merde. Ah mais putain, qu'est-ce que je vise comme un pied moi? Dernière chance. Il va être chiant lui. Dégâts maximum. Après j'ai largement l'avantage de la vitesse. Ah oui, faut d'abord qu'on fasse ça. Je vais maximiser les dégâts. Je crois que je vais improviser. Ah c'est bon. Ouais, c'est vrai que du coup Verso avec son arme niveau 33 il va carry là. Montre-moi ce que tu sais faire. C'est pas bon. Voilà. Bon, c'était pas si compliqué finalement. Juste très gimmicky. Alors, il reste un œil quelque part. Faut que je le trouve. Je sais plus où est-ce qu'il est. Je détruis celui-là. Connaissant, il va être un endroit à la con, tu vas voir. Bon, je cut jusqu'à ce que je le trouve. Ouais, bah il est là. Voilà. En fait, non, c'est bon. Ah! Voilà. Voilà. Bon, alors par contre, je vais aller setup Monoko et je reviens. Ok, c'est bon, j'ai setup Monoko. Alors, du coup, on va aller voir ce passage. Voilà, donc globalement, ça va juste mener à un boss. Donc voilà, on le voit là-bas. Un bouchelier chromatique. On va voir si à mon niveau il tient la route. À moi de jouer. Ouais, il commence direct avec... Ok. Voilà notre chance. Tonnerre, frappe vite. Aucune marge d'erreur. Éléments, convergez. Ça va mal. C'est parfait en fait. Ça va mal.
Ça va mal. Ça va bien se barrer. Oh, ouais, j'ai mal cette Konoko en fait là. Mal. Hop. Ok, what? Ah ouais, il avait que 18 millions. Ok. Ah ouais, je lui ai fait un quoi 16 millions alors qu'il avait que 18 millions. Ah oui, d'accord. Ouais, j'aurais dû le faire bien plus tôt celui-là, en fait. Ouais, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, en fait. Il a rapporté une arme pour Maël. Bon, c'est une arme de brûlure. Dégâts de brûlure augmentés de 50%. En posture offensive, le nombre de brûlures ajoutées est doublé. Les attaques de base pour pas achever les brûlures. Bon, honnêtement... si cette arme n'existait pas, cette arme pourrait peut-être être pas mal. En fait, il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu peux utiliser cette arme. Le nombre de brûlures ajoutées est doublé en posture offensive. Et ça peut synergiser avec pyrolyse. Parce que la pyrolyse, ça met si tu es en posture offensive, ce qui est la posture où cette arme double les brûlures. Si tu es en posture offensive, cette attaque donne 21 brûlures en un tour. Tu mets double brûlure et cette arme là, le visage homme là, et tu peux faire jusqu'à 4 fois plus de brûlures, donc 84 brûlures en un tour, ce qui est pas dégueulasse, mais le problème c'est que bon... le problème c'est que tu as l'une qui existe pour ça, et tu as en plus brûler Rome si tu veux vraiment faire un build basé sur la brûlure avec Maël. Donc voilà. Ok, bon bah celui-là j'aurais clairement dû le faire plus tôt. J'avais complètement oublié en vrai. Je me suis souvenu en plein... Je me suis souvenu un peu trop tard malheureusement. Bon. Écoutez, on va faire un autre. Hein. Ok, bah on va faire aussi ce donjon que j'ai aussi oublié en vrai. Parce que j'avais aussi complètement oublié. Alors je me souviens que ce donjon est casse-couille par contre. Au niveau de la... Voilà. Parce que bon, le platforming dans ce jeu c'est pas non plus ce qu'il y a de meilleur. Mais bon. On va se débrouiller. Voilà. Alors j'avoue ce donjon a une espèce de gimmick que je suis pas sûr d'avoir comprise la première fois que je l'ai fait. Mais bon. Alors, on va se débrouiller. Hein. Si je me souviens, il va y avoir des espèces de fontaines à trouver. Je sais plus trop quoi. Moi je venais de là, hein, mais d'accord. Je suis déjà perdu moi. Bon, bref. Ok, ça c'est pour retourner à l'entrée, d'accord. Donc ouais, il va y avoir cette espèce de fontaine à activer si je me rappelle bien. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Et ça va débloquer un boss. Alors. Tiens. C'est un avantage. On peut encore descendre. Il y a un moment aussi, le donjon devient noir et blanc, je sais pas pourquoi. Voilà qui devrait aider. Oui, en effet. Hop, 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 hop. On va placer un peu de séquence de platforming. Faut aller sur celui-là. Voilà. Ah, il y en avait un là. Je crois qu'il y avait un truc là-bas. Voilà. De toute façon, je fuirai. Aller par là. Hop, 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 hop. C'est un avantage.
On a des expéditions qui ont été ici, visiblement. Ok. Je me souviens plus de ce donjon, je vous l'avoue. Enfin, j'en souviens juste vaguement, quoi. Qu'est-ce qu'il y a par là? Voilà, c'est des trucs comme ça qu'il faut trouver. Enfin, il y a des ennemis. Il faut trouver des trucs comme ça et je crois qu'il y en a 2 ou 3. Je sais plus. Parce qu'il y avait un autre passage. Maintenant il y a des ennemis alors qu'il n'y en avait pas tout à l'heure. Bon, je vais les faire off-screen, je reviens. Okay. Bon, ils ont apporté une version améliorée de la parade périlleuse. Okay. Ah oui. Merde. Bon, on perd pas de vie, hein, ça fait ça. Voilà, c'est vrai pour cancel. Il y a un truc là-bas. Excellent. Ok. Bon, alors ça rapporte des trucs du niveau 19, ça en dit long. Sur le niveau des monstres de cette zone. C'est de faire un checkpoint. Donc ça, ce sera l'endroit final où on devra aller. Une fois qu'on aura tout activé. Là qu'il y aura le boss. Ok, je vais aller par là. Je vais faire ces mecs en screen. Moi j'ai oublié de réactiver. Bon, en voilà un deuxième. Voilà. Je crois qu'il y en a un troisième de mémoire. Ok, alors. C'est joli ça. Ah, merde. Zut. Ah, par contre j'avoue j'aime pas quand ça devient sombre comme ça. Ok, alors. Je suis en train de réfléchir. Ok, là ça mène là-bas. Non vraiment par contre j'aime pas quand ça prend cette couleur, c'est super sombre. Ouais, esthétiquement c'est beau mais c'est sombre quoi. Il y a un truc là-bas. Ah, celui-là c'est bon. Ok, je crois qu'il en reste une à activer, ouais. Ah, ok, j'en ai loupé une quelque part. Je remarque que les ennemis changent au fur et à mesure qu'on active des statues. Ok, vous savez quoi? Je vais me téléporter à l'entrée. Je vais essayer de trouver. Voilà, je vais essayer de trouver en partant de là. Laisse-moi regarder. J'ai rien loupé hein. Ah. Salut. Bon, vous savez quoi, je vais chercher le troisième. Dès que je le trouve, je reviens. Attends, voyons, j'ai peut-être trouvé là. Ah, je vais par là. Hop. Je vais éviter les ennemis, ça me saoule. Bon, en fait, bon, tant pis. Ok, alors. Oh non, sérieux? Putain, il est sérieux. Ah, oh putain. Je
suis où là? Alors je sais pas où je suis, mais j'ai atterri là où je voulais. Parce que je le voyais de loin. En fait je le voyais de loin, mais je voyais pas comment l'atteindre. Ok, alors du coup je suis complètement tombé. Bonjour. Ok, alors. Je suis où là? Ah, je suis revenu là, d'accord. Ok, bon, bah, il me reste plus qu'à retourner à la fontaine normalement. Et voilà, je vous rejoins là-bas. Ok, alors, allons voir ça. Voilà, donc c'est un boss. C'est pas bon du tout. Alors je sais pas si à ce stade Elle est morte. il va me poser problème. Les éléments. Sachant qu'en fait je l'ai affronté déjà dans la tour éternelle. Donc voilà. C'est intéressant. Oh je crois. Putain non il est trop lent. J'aurais dû le faire plus tôt cet ennemi là. C'est un ennemi que j'aurais dû faire plus tôt ça. Ah ouais c'est carrément un ennemi que j'aurais dû faire plus tôt. Quel joli pied. Quel pied? Elle a pas de pied. Ah ouais j'aurais carrément dû le faire C'est le plus moment tôt. de frapper. Je vais le défoncer quoi. Quelle chance. C'est le moment de frapper. Aucune marge d'erreur. Éléments convergés. C'est pas bon du tout. Que la foudre se mette à danser. Ouais. Ouais. Non, vraiment. Là, j'aurais dû le faire vraiment beaucoup plus tôt cet ennemi en fait. Ouais, il a que 14 millions de PV alors qu'on vient de faire des ennemis qui en ont 100 millions. Ça veut dire quand même que si on jouait normalement, il aurait que 140 000 PV ce boss. Hein. Vraiment à vous dire à quel point les trucs sont under level quoi. Voilà. Bon, tout ça pour une amélioration de paradis. Ah non, il y a un truc. Sympa. Ah, je crois que c'est une arme en fait. Attends, on va attendre parce que là il est en train de montrer toutes les récompenses. Cheval. Ah oui, c'est vrai, cette arme là. Alors. Cheval à âme. Bon. Il y en a beaucoup qui considèrent que c'est la meilleure arme pour Verso. Moi je suis pas trop d'accord, mais bon, ça c'est l'appréciation de chacun. En fait, si vous voulez, commence le combat en rang S. Et c'est là que je me dis qu'à chaque fois, c'est vrai que l'équilibrage de ce jeu est vraiment bizarre. Genre tu as... Je sais pas, tu as Maël, tu vois, qui a un truc, commence en posture virtuose directement, sans aucune contrepartie. Tu as Monoko, qui a un truc, commence en masque omnipotent, pareil, sans aucune contrepartie. Et pour Verso, ils se sont dit, tiens, on va essayer de faire un équilibrage. Commence le combat en S, mais ne peut pas recevoir de soins, ni gagner de bouclier. C'est... Voilà. Alors c'est une très bonne arme, hein. On va pas se mentir, c'est une très bonne arme. Mais en fait, bah, moi je me suis aperçu que en fait, comme tu peux prendre Bloodam, rester à 1 PV, et t'es direct en rang S, et en plus tu peux continuer à recevoir des boucliers qui peuvent monter ça, qui peuvent monter tes dégâts avec ça. Et donc voilà. Parce qu'en fait, le deuxième passif aussi est très bien, hein, monte à plus 20% en dégâts par tour consécutif sans encaisser de dégâts, se cumule jusqu'à 5 fois. Donc ça peut monter jusqu'à plus 100%, donc dégâts doublés. Mais en fait, tu peux, avec Bloodam, tu peux contourner ça, et tu peux avoir la même chose que ça en ayant ces deux-là. Parce que là, tu montes jusqu'à 9 boucliers, tu peux potentiellement aller jusqu'à 90%, et avec ça, jusqu'à 220%. Donc tu peux cumuler. Donc en fait, pour moi, Bloodam est meilleur, en fait. Pour moi, Bloodam est meilleur.
Et alors on va me dire, oui mais il faut que tu restes à bas HP avec Bloodam. Oui, alors il faut que tu restes à bas HP avec Bloodam. Donc ça veut dire que tu n'as pas le droit à l'erreur, mais en fait avec cette arme là tu n'as pas le droit à l'erreur non plus, puisque de toute façon il t'empêche de soigner avec Verso, cette arme là. Donc les deux sont designés pour rester en rang S, et pour ne pas recevoir de dégâts. L'avantage en plus avec Bloodam, c'est que même si tu te fais toucher et que tu perds un bouclier, ton rang ne diminue pas. Alors que là si tu te fais toucher, ton rang va diminuer. Voilà. Donc pour moi en fait Bloodam est meilleur à ce niveau là. En plus Bloodam a aussi des dégâts de compétences claires qui sont augmentés de 20%. Comme par hasard, certaines des meilleures compétences de Verso comme l'étoile spectrale et l'enchaînement sont d'éléments clairs. Voilà. Donc voilà. Non, pour moi cette arme est bien, hein, cette arme est bien, qu'on soit d'accord. Mais en plus, par contre, j'avoue, par contre, elle a un très bon scaling. Hein. Agilité et chance, c'est deux des meilleures stats, donc c'est très bien qu'elle ça scale avec ça. Mais pour moi, Bloodam est juste une meilleure option, quoi. Bon, voilà. Il y a un autre truc que je veux faire, que ça se trouve va aussi être trop facile parce que je vais le faire trop tard parce que je l'avais oublié encore. Mais voilà. C'est bien, vous avez un avant-goût de ce qui est le vrai jeu en vrai, hein, parce que c'est vraiment... Si j'avais pas multiplié les HP des ennemis par 10, même les boss comme Spron, comme le serpent et d'autres qu'on a affrontés avant auraient été tout aussi simples que les ennemis qu'on vient de faire là, quoi. C'est... Voilà. Le power creep dans ce jeu est juste monstrueux. Alors, je me souviens où est-ce qu'il est par contre. Je crois qu'il est par là, il est là je crois. Un truc que j'avais oublié. Voilà, juste là. Les falaises obscures. Alors je sais pas pourquoi sur la map c'est le jour, mais là ça devient d'un coup la nuit. Par contre j'aime bien le fait que le monolithe garde le papa va-t'en une fois que t'as fait le truc de Maël. Alors, cette zone, globalement, ça va juste être un mini-boss particulier. Alors, en fait, on va là-dedans. Et on atterrit ici. Là, il y a un truc bizarre. Alors, en fait, pour vous expliquer, là, ça va être des combats en solo. Donc voilà, je vais commencer par l'une vu qu'elle est déjà setup, comme ça sera fait, je peux retirer ça maintenant. Ça va être des combats en solo en fait. Je peux retirer ça, je peux retirer brûlure critique. Je vais commencer à setup l'une et je reviens. Ok, alors. Ouais, une seule personne peut passer à la fois. On va commencer par l'une. Voilà. En fait, c'est un mime. Et c'est basiquement le plus puissant du jeu. Voilà. Et ça ferait tout en fait. Alors, il va être très tanky par contre, je pense. Je suis prête. Prête à esquiver. Voilà, basiquement c'est le dernier mime du jeu. Continuons d'avancer. Et voilà, en fait il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ah il est tanky en fait. Ça fait mal. Élément, convergez. Ah j'ai oublié de mettre... Je viens de réaliser en fait que j'ai oublié de mettre le picto qui te met 100% de coup critique quand tu te bats tout seul. Continuons d'avancer. Sans l'étreinte du feu. Oh et ça va être... Ça va être long en fait.
Ouais, j'avoue, franchement, c'est pas hyper intéressant parce que c'est un minimum. Ah, mais non, je suis con, en fait, il résiste comme ça parce que. Prête à esquiver. En fait, il résiste comme ça parce qu'il a la barrière. Continuons d'avancer. Parfait. Sans l'étreinte du feu. Aucune marge d'erreur. Ça va prendre un moment. Je suis prête. Je suis prête. Voilà notre chance. Sans l'étreinte du feu. Aucune marge d'erreur. Bon. Je m'en occupe. Faut que j'arrive à le break. Moi, c'est comme j'ai oublié de setup Les éléments dansent. critique. Ça prend un peu plus longtemps que Sans prévu. l'étreinte du feu. Ok. Continuons d'avancer. Break avec ça. Porte de la chroma. Ouvrez-vous. Ah. Oh la vache. Continuons d'avancer. Il a pris 5 millions de dégâts rien que de... C'était marrant. Tonnerre. Frappe vite. Éléments. Converger. Prête à esquiver. Les éléments dansent. Ah, maintenant on tape. Continuons d'avancer. Pourquoi j'ai pas récupéré des PA là? Par contre, pourquoi j'ai pas récupéré mes PA là? C'est Prête pas à grave. esquiver. Je m'en occupe. La chroma fait le feu. Voilà notre chance. Sans l'étreinte du feu. Je m'en occupe. Je suis prête. Je suis prête. Mal. Ah. Aucune marge d'erreur. Voilà. Bon. Aucun problème. Voilà. Et la première fois qu'on le bat, on a le Picto plus qu'un. Donc santé maximum et A les deux 1. Voilà. Voilà, donc ça donne une tenue chauve et en gros ça fait ça pour tous les persos. Alors je vais pas vous faire ma fronde, vous montrer tout, parce qu'on va en avoir pour un moment sinon. Mais en gros faut le faire avec les 5 personnages. Et ça donne juste le truc chauve, voilà. Bon, je vais le faire vite fait avec tous les persos, off-screen, et puis voilà. Ok voilà, c'est bon, j'ai fait tout le truc que j'ai mis. Bon bah il y avait rien d'autre, hein. C'était juste toutes les
toutes les perruques chauves. Je suis pas fan du tout, perso. Ces choses, ça rend super moche, donc c'est pas la peine. Mais voilà, au moins ça c'est fait. Je regarde combien de temps on en est avec tout ça. Et je reviens. Ok, bon bah, vu le temps de vidéo, on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà. Je pense qu'on a bientôt fini l'annexe, hein. Il reste pas tant de choses que ça à faire. Globalement, il reste le... Bien. Il reste le malheur volant qu'on a exploré mais qu'on n'a pas fait. Et après, il y aura aussi le truc dans Slow. Et voilà, et la tour éternelle à finir, évidemment. Et voilà, ce sera tout. Bah du coup, on se dit à la prochaine, allez, salut!